Vous savez que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire sur la liberté en Christ. Vous savez que nous étions tous des esclaves, esclaves du péché, esclaves de Satan même, et que quand Jésus s'est révélé à nous, il s'est révélé comme celui qui libère. On l'appelle le Sauveur, le Libérateur. Alors donc, il a un travail, le Seigneur, de libération à faire. Et ce travail de libération commence à partir du moment où il nous arrache à Satan. Par son sang, il nous a libérés, il nous a rachetés. Et ensuite, il continue à faire ce travail de libération jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite que le Seigneur veut nous voir manifester, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus lui-même. C'est le plan du Seigneur. Ne l'oublions jamais dans toutes ces études que nous faisons, que le but suprême du Seigneur, c'est de sauver tous les hommes, mais pas seulement pour leur pardonner leurs péchés puis les laisser dans l'état où ils sont. C'est pour qu'ils deviennent de nouvelles créatures et qu'ils grandissent dans le salut qu'ils ont reçu en Christ et qu'en lui, ils grandissent jusqu'à la perfection. À l'image de Jésus, on est tous appelés à manifester un jour la mesure de la stature de Jésus. Il ne nous appelle pas à être des Jésus, il nous appelle à être à la mesure de Jésus, semblable à lui. Et c'est lui qui le fait en nous si nous croyons en sa parole et si nous laissons le Saint-Esprit travailler nos vies. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole dans ce travail de libération. C'est Jésus le libérateur qui a tout accompli. Il envoie son Esprit pour qu'il habite en nous et son Esprit nous conduit de libération en libération. Nous sommes déjà entièrement libérés en Christ, mais il faut que ça se manifeste dans nos vies. Il libère notre âme, il libère nos pensées, il libère notre cœur, il libère nos corps de toute maladie, de toute infirmité. Il veut le faire. Le Seigneur a fort à faire dans ce travail de libération. Quand il réunit son peuple, nous sommes tous appelés, d'une part, à recevoir son travail de libération et à travailler avec lui pour la libération des autres. Quand on témoigne, quand on évangélise, on travaille avec le libérateur pour libérer des âmes, les amener au Seigneur qui va les libérer. Quand on enseigne la parole, on travaille avec le Saint-Esprit qui nous libère des fausses conceptions, des fausses doctrines, etc. Quand tout ça est fait dans l'Esprit, on travaille à rentrer de plus en plus dans la libération de l'Esprit. Jésus a dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors il nous dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair et faire n'importe quoi. Donc avec le Seigneur, liberté, ça veut toujours dire responsabilité plus grande. Plus de liberté, plus de responsabilité. Avec Jésus, c'est ça. Plus on devient libre, plus on grandit en maturité pour mettre cette liberté au service du Seigneur. Dans le monde, quand on parle de liberté, on parle de révolution. Alors c'est la révolution, chacun fait à sa tête et c'est la pagaille. C'est pas comme ça dans l'Église du Seigneur. C'est la libération de tout le monde pour qu'on entre tous librement dans le plan du Seigneur. Et je répète, c'est important. On ne peut pas entrer librement dans le plan du Seigneur si on n'est pas libre. Il faut qu'on soit libre pour mettre notre liberté librement au service du Seigneur. Sinon, il y a quelque chose qui cloche, sinon on est plus ou moins forcé. On entre dans un système où on est forcé et ça ne plaît pas au Seigneur qu'on le serve quand quelque part il y a quelque chose de forcé. Il faut que tout soit libre. Et pour que tout soit libre, il faut qu'on soit libéré. C'est simple à comprendre, hein? C'est le plan du Seigneur. Alors je vais lire quelques passages de l'Épître aux Galates où l'apôtre Paul leur parle de cette liberté. Et au chapitre 5 de l'Épître aux Galates, Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là encore, il parle au passé. Ça veut dire que Christ sur la croix a tout accompli déjà d'avance. Et il nous appelle à saisir par la foi cette liberté qu'il a acquise pour nous. Tout est par la foi, je le répéterai jamais assez. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc quand le Seigneur nous dit qu'il nous a affranchis, ça veut dire que c'est fait déjà en totalité en Christ et que ça ne peut devenir vrai pour nous dans notre vie pratique
que si on le comprend par l'esprit et si on le prend par la foi. Alors ça, c'est important dans le travail d'enseignement que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs par sa parole. Tout le travail du Saint-Esprit, c'est de nous faire comprendre ce que Jésus a fait, nous faire comprendre la parole, et nous permettre de saisir ça par la foi, pour que, l'ayant pris par la foi, ça se manifeste dans notre vie. Toute l'œuvre de Jésus, c'est comme ça. Le salut, c'est comme ça. La guérison, c'est comme ça. La sanctification, c'est comme ça. Jésus a tout accompli pour nous. Le Saint-Esprit nous révèle ce que Jésus a fait pour que nous puissions le prendre par la foi, mais vraiment la foi de Dieu, et que le Saint-Esprit ensuite le manifeste dans nos vies parce qu'il voit que nous l'avons pris par la foi. Il n'y a rien à faire quand nous avons pris par la foi de Dieu une vérité de la parole, elle doit s'accomplir dans notre vie. C'est la loi de l'esprit de vie, c'est la loi du Seigneur. Quand le Seigneur voit quelqu'un qui prend son salut par la foi, parce que le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'il était pécheur, que Jésus était mort pour lui, quand une âme reçoit du Seigneur cette vérité et la prend par la foi, il n'y a rien à faire, elle est sauvée. Elle est libérée de l'esclavage du péché, elle est sauvée, elle devient une nouvelle création. Et à partir de là, quand le Saint-Esprit nous révèle une nouvelle vérité de la parole, et que nous la comprenons par l'Esprit, et que nous la prenons par la foi, eh bien nous entrons dans ce que Jésus a accompli, et ça se manifeste dans nos vies. C'est tout par la foi, tout de cette manière-là. Donc c'est très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit dans la vérité et d'être à l'écoute de l'enseignement de la parole, de la méditer nous-mêmes, d'écouter les enseignements, de les écouter par l'Esprit, bien sûr. Parce que quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, il faut bien faire attention à la manière dont on écoute, c'est avec l'Esprit que ça doit se faire. La parole est esprit et vie. La parole de Dieu, vous pouvez l'écouter au niveau littéral, au niveau des lettres, elle ne va pas faire grand-chose en vous, sinon un travail de mort, puisque la lettre tue. Si vous recevez la parole de Dieu comme une lettre simplement comme une lettre, elle va vous tuer, et vous allez la prendre pour faire une œuvre de mort. Parce que partout où la parole de Dieu est appliquée uniquement à la lettre, il y a du légalisme, il y a de l'autoritarisme, il y a tout, il y a de la religion, mais il n'y a pas la vie du Seigneur. Ça ne veut pas dire que la lettre doit être mise de côté. La lettre, on doit la garder jusqu'au dernier trait. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus que simplement la lettre. Il faut qu'il y ait l'esprit de vie, qui la rende vivante dans nos cœurs, et à ce moment-là, on la reçoit comme une vie, et elle produit du fruit en nous. Alors, on peut la recevoir donc au niveau de la lettre, on peut la recevoir au niveau de l'âme. La lettre, ça correspond au corps, l'oreille simplement. Bon, si vous la recevez comme une lettre, elle ne fera rien qu'un mauvais travail. Si vous la recevez par l'âme, l'intelligence et les sentiments, eh bien, ça va remuer en vous votre intelligence, ça va remuer vos sentiments, mais ça ne va pas encore faire un travail profond. La parole de Dieu doit toucher la partie la plus profonde de notre être par le Saint-Esprit, elle doit toucher notre esprit. Elle doit être prêchée dans l'esprit, elle doit être reçue dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et tout le monde sait que Jésus a prêché la parole pendant 3 ans et demi, et il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu de l'extérieur simplement. Ça n'a pas fait un travail profond. De même que les disciples du Seigneur étaient pendant 3 ans et demi avec Jésus en personne, en chair et en os. Vous vous rendez compte? Avec Jésus sous leurs yeux pendant 3 ans et demi, presque jour et nuit. Et ils n'ont pas été vraiment changés à fond. Parce qu'ils voyaient souvent de Jésus que l'extérieur. Ils avaient du mal à le comprendre. Quelquefois, ils ne le comprenaient pas du tout. Et il a fallu attendre que le Saint-Esprit rentre en eux pour que, à ce moment-là, les yeux s'ouvrent pleinement. Bien sûr, ils avaient compris des choses, mais ça restait encore à l'extérieur. Il y avait des choses qu'ils n'avaient absolument pas comprises. Et pourtant, Jésus était là en chair et en os. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Jésus pourrait venir se manifester là. On pourrait être émotionnellement saisi, on pourrait être troublé, rempli d'amour, etc. Mais si la parole qu'il nous dit, qu'il nous donnerait à ce moment-là, n'était pas reçue dans notre esprit par la foi, vraiment d'un cœur ouvert, d'un cœur d'enfant qui aime son Seigneur et qui reçoit, qui boit sa parole et qui la plonge au plus profond de son esprit, elle ne ferait pas grand-chose, cette parole.
Judas a écouté la parole de Jésus pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que ça a fait dans sa vie? Rien, parce que son cœur était fermé, son cœur était mauvais. Quand notre cœur est ouvert parce que nous aimons le Seigneur et que nous disons au Seigneur, Seigneur, ta parole, je veux la recevoir dans mon esprit pour qu'elle fasse tout son travail de libération complet pour que je sois vraiment libre devant toi, libre de te servir comme tu le veux. Et il dit là, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, je dois donc le recevoir par la foi, et il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez à quel point nous devons veiller, être libérés par Jésus, d'accord, c'est une fois pour toutes qu'il l'a fait à la croix. C'est une fois pour toutes. Mais nous devons recevoir l'enseignement du Seigneur dans notre esprit, par le Saint-Esprit, et demeurer ferme dedans, persévérer. On doit non seulement laisser le Saint-Esprit nous libérer toujours plus, mais on doit rester dans cette libération-là. On ne doit jamais revenir en arrière. Et à mesure qu'on avance, il faut toujours aller plus loin. Jamais rester au point où on est là en disant « bon, ça y est, maintenant j'ai tout. Maintenant, je suis un chrétien évangélique depuis 30 ans. J'ai bien écouté toutes les doctrines de la parole, alors j'ai atteint le sommet. Maintenant, c'est fini, je ne bouge plus. » Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, le Seigneur. Ça veut dire que le joug de la servitude est toujours là, tout près, à sauter sur nous, et il y a toujours quelqu'un pour essayer de nous le mettre dessus. Et il dit, ne vous laissez pas faire. Ça veut dire que c'est personne d'autre que toi qui va être responsable de ta liberté. Fais bien attention à ça. Quand il dit « ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude », il y a toujours des gens ou Satan qui vont essayer de vous remettre sous un joug d'une servitude quelconque. Et le Seigneur, il nous dit « ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas mettre sous le joug ». Si tu te laisses faire, si quand quelqu'un ou le diable ou un ange de Satan ou ses serviteurs essayent de te remettre sous le joug de la servitude, ne te laisse pas faire. Pour ça, il faut que tu aies compris que tu es libre en Christ. Tu as bien compris que tu es libre en Christ. On est libre en Christ. Mais la liberté spirituelle, avant, quand je n'étais pas né de nouveau, j'étais farouchement attaché à l'idée de liberté. Mais dans un sens charnel, c'est-à-dire d'indépendance totale, personne ne va dominer sur moi, je veux être libre, 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 mais quand c'est pris de manière charnelle, ça ne conduit qu'à la rébellion, ça. Tandis que la liberté que Jésus nous donne, c'est une liberté spirituelle, et c'est comme Jésus l'a fait, lui qui était parfaitement libre, il a accepté, lui, de venir comme un serviteur pour servir les autres. Donc il s'est soumis à son Père, il s'est soumis comme serviteur à ceux qui venaient servir, ses propres disciples, tout en étant le Maître et le Seigneur. C'est cette liberté-là qu'il veut nous donner à nous. Une liberté complète, totale. Ne craignez aucun homme, ne craignez ni Satan, ni ses démons, ni aucun homme, que Dieu et sa parole. Et là, on est vraiment libre dans le Seigneur. Et là, pour les Galates, le risque, c'était que il y avait des judaïsants, parce que les premiers chrétiens, c'était des juifs, et la force de la religion juive était telle que le nettoyage n'a pas pu se faire tout à fait d'un coup au début quand ils se sont convertis. Les Juifs qui se sont convertis, ils ont eu la révélation du Messie, mais il a fallu un certain temps pour que, sous l'enseignement de gens comme Paul et d'autres, et puis le Saint-Esprit qui voulait le faire, que tout le judaïsme disparaisse de leur vie. Et ça a pris un temps, ça a été pénible pour ceux qui étaient si attachés à leur judaïsme et à leur tradition et à la loi, et à tous leurs commandements, de voir un homme comme Paul, ancien pharisien, ancien docteur de la loi, etc., qui arrive en disant « Maintenant, le judaïsme, c'est fini. La loi, elle est bonne, elle est parfaite, mais c'est fini. C'est plus comme ça qu'il faut marcher. » Alors, il y avait ces premiers chrétiens juifs qui étaient profondément troublés dans leur cœur. Et il y en a même qui n'ont pas accepté et qui essayaient de remettre le joug de la loi sur les païens, qui n'avaient jamais connu, eux, la loi de Moïse. Ils étaient sans Dieu, sans espérance, et ils voulaient leur coller un joug dessus. Alors, il leur dit, au verset 2, « Moi, Paul, je vous dis que
Si vous vous faites circoncire, pour faire plaisir aux Juifs et aux autres, Christ ne vous servira de rien. Vous vous rendez compte comme c'est dur comme parole? On pourrait dire, dans le fond, si c'est pour être tranquille, que quelques-uns se font circoncire pour ne pas être persécutés, pour ne pas être embêtés par les Juifs qui dominaient l'Église à l'époque, c'est pas grand-chose, alors on va faire ça pour leur faire plaisir, on est libre en Christ. Il dit, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien du tout. Parce que vous l'aurez fait par crainte des hommes, pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ, qui dit en Christ, il n'y a plus ni Juifs, ni païens, ni... Vous êtes tous frères et sœurs en Christ, libérés par le Seigneur. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Ça veut dire que si tu as été libéré par Christ de cette tradition de la loi qui était sur toi, il dit aux Juifs, et si tu recommences à pratiquer un seul des ordres de la loi, dans un esprit légaliste, eh bien, il va falloir que tu les pratiques tous. Un seul, ça ne suffit pas, il faut tous les pratiquer. Et il dit, vous êtes séparés de Christ. Verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi juive, pourtant qui est bonne, qui venait de Dieu. Vous êtes séparés de Christ. Christ ne vous servira à rien, vous êtes séparés de Christ, et il ajoute, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes tombés, vous n'êtes plus dans la grâce, vous êtes sous la loi. Vous êtes remis sous la loi. Alors vous voyez à quel point c'est grave pour ces Juifs-là de se laisser remettre sous un joug que Jésus était venu justement leur enlever. Pour leur mettre son joug à lui, le joug de Jésus, est un joug de liberté dans l'esprit, mais d'esclavage total du Seigneur dans l'esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on est esclave de Jésus, mais dans une liberté parfaite, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre quelque chose à faire, et librement nous acceptons de nous soumettre, et nous le faisons. Et on le fait jusque dans le moindre détail, dans le moindre trait de l'être, on le fait. Mais on le fait non pas comme étant sous une loi, on le fait parce que, ayant été libérés par Christ, le Saint-Esprit nous révèle la volonté du Seigneur, et nous entrons librement dans le flot de vie du Saint-Esprit. Et on obéit en esclave parfait, mais en esclave libre. C'est un peu contradictoire, être esclave libre, mais on comprend dans l'esprit ce que ça veut dire. Un esclave libre, c'est celui à qui son maître a dit « Tu n'es plus mon esclave », et l'esclave dit à son maître « Parce que je t'aime, je choisis de te servir toute ma vie maintenant. Je suis libre de partir quand je veux. Je peux claquer la porte quand je veux. Mais parce que je t'aime, je choisis d'être ton esclave pour la vie. » Ça, c'est le meilleur esclave. Ça, c'est un esclave qu'on ne force pas. C'est celui qui va servir le mieux. Le mieux. C'est comme ça que nous devons être vis-à-vis du Seigneur Jésus. Il nous libère de toutes les traditions de la loi pour que nous puissions le servir librement. Et il dit un peu plus loin, au verset 5, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand vous avez saisi par la foi une vérité du Seigneur, il y a à la fois la ferme certitude de quelque chose de présent et de quelque chose de futur. Le quelque chose de présent, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qui existe déjà dans l'invisible et qu'on a pris. On a pris par la foi quelque chose qui existe dans l'invisible. Et si nous restons dans cette attitude, nous allons le voir un jour plus tard. Ça peut être dans une seconde, ça peut être dans une heure, ça peut être dans un mois, dans un an. Mais si tu restes dans cette attitude de foi, que tu as pris quelque chose d'invisible à tes yeux humains, mais qui existe réellement dans la parole du Seigneur, tu l'as pris, tu le verras s'accomplir. Et il dit là, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Nous sommes justifiés en Christ, mais nous avons saisi par la foi cette justice pour que cette justice se manifeste pleinement dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, tous, parce que nous l'avons saisi par la foi. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision,
Ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et c'est le style de Paul vis-à-vis des Galates. Vous remarquez, si vous lisez du début à la fin, l'épître aux Galates, c'est la plus sévère de toutes les épîtres de Paul. D'habitude, quand il commence une épître, il les félicite, il leur dit « J'ai entendu parler de votre foi, etc., de votre charité, il ne vous manque aucun don, etc. » Mais là, il attaque immédiatement en leur disant « Ces Galates, je suis très inquiet pour vous parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de vous laisser remettre sous le joug de la servitude. » Et immédiatement, il les reprend sévèrement, mais avec amour, parce que c'était ses enfants spirituels. Et il leur dit un peu plus loin, au verset 7, « Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» C'est la vérité qui nous libère. Hein. Jésus nous dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Jésus est la vérité. Il veut nous libérer de la loi et de ses commandements. Il veut nous libérer de tout ce qui est tradition, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est humain. Et il dit, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Qui est celui qui les appelle? C'est le Seigneur, c'est Jésus. Donc il y avait une influence qui voulait les remettre sous la loi, et cette influence, il la compare à un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Donc dans le travail de libération que le Seigneur veut faire dans nos vies, par sa parole, par son esprit, par la vérité, dans l'amour et dans la persuasion, le Saint-Esprit veut enlever toutes les traces de levain dans notre vie. Vous savez que quand on met un peu de levain dans une pâte, qu'est-ce qui se passe après quelque temps? Ça fait lever toute la pâte. Toute la pâte. Vous pouvez mettre un peu de levain à un endroit de la pâte, remuer un peu, mais c'est toute la pâte qui va être imbibée de l'influence du levain. Quel est le levain qu'il veut enlever là? C'est l'influence du légalisme religieux. C'est ça le mauvais levain, parce qu'il parle à des Juifs qui venaient d'être libérés de la loi et certains essayaient de les remettre dans le légalisme religieux. Et il disait, faites attention parce que s'il y a le plus petit légalisme religieux qui s'introduit, ça va être comme un levain qui va faire lever tout. Et si vous commencez à recevoir une petite influence du légalisme religieux, vous allez être obligé d'obéir à tout le reste. Il dit, si vous acceptez un commandement, un petit, vous allez être obligé d'obéir à toute la loi. Si tu te fais circoncire, c'est pas seulement la circoncision, c'est tout le reste de la loi qu'il faut prendre. Donc il faut tout éliminer en laissant le Saint-Esprit nous éclairer pour qu'il enlève le vieux levain du légalisme religieux. Et c'est tellement important aux yeux de Paul qu'il dit par la suite, au verset 10, « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. » Vous voyez, Paul est un apôtre et un enseignant. Il éprouve pour ces Galates les douleurs de l'enfantement. Il les avait enfantés au Seigneur, comme un bon évangéliste, apôtre qu'il était, et maintenant il passait du temps à les enseigner parce qu'il savait que ce n'était pas suffisant de les faire sortir du péché, il fallait aussi que le péché sorte d'eux. C'est comme quand vous sortez un noyé de la mer, il faut aussi sortir l'eau après de dedans lui. Il ne faut pas le sortir de l'eau seulement, il faut sortir l'eau de ses poumons. Là, nous avons été sortis du monde, il faut sortir le monde de nous maintenant, par le travail du Saint-Esprit. Et le monde, c'est aussi la religion, y compris la loi juive, qui pourtant était bonne. Mais nous ne sommes plus sous cette loi-là maintenant. Il leur dit, faites bien attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte, j'ai cette confiance en vous que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, qui étaient ceux qui les troublaient? C'était des gens qui venaient essayer de les remettre sous le judaïsme. Il en portera la peine. Et il dit au verset 12, « Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous ?» Alors c'est quelque chose de très fort. Retranché, ça veut dire mis à mort. Ça veut dire mis de côté, mais dans le langage juif de l'époque, retranché, ça veut dire exterminé, maudit. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, nous, il y a une telle confusion spirituelle que on se dit, bon, oh, c'est pas si grave, oh, ce sont des petites choses. Bon, c'est vrai qu'il y a une progression dans la marche, dans la liberté du Seigneur. Donc, il faut être toujours rempli de l'amour du Seigneur pour aider les autres à avancer et pas leur donner des coups de Bible sur la tête.
C'est pas ça que Jésus fait en disant, bon, toi tu marches pas droit, bing, alors tu es... Non. Comme Paul le fait avec les Galates, il leur dit insensé de Galates, mais il dit, j'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est ce qu'il fait avec ces Galates. Il essaye de leur révéler la vérité, mais en les laissant libres de choisir. Il ne fait pas comme un dominateur qui arrive en disant, je vous ordonne de faire ci, de ne pas faire ça. S'il faisait ça, il prendrait les moyens de ceux qu'il combat. En tant qu'apôtre, il les enseigne dans l'esprit et il fait confiance au Seigneur. Il dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Je vous explique la parole du Seigneur et je vous remets à sa grâce pour que le Saint-Esprit vous persuade et que librement vous compreniez ce que je vous dis, que vous le preniez et que vous marchiez dans cette vérité maintenant en liberté. Et s'il y en a qui viennent vous troubler, puisse-t-il être retranché. Et là, il était ferme, l'apôtre. Et au chapitre 2, dans Galates 2, des années après sa conversion, quand Paul s'est converti, il a été appelé par le Seigneur, et dès le départ, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Nous aurions pu dire, par exemple, « Oh, mais je me suis converti, mais il y en avait d'autres avant moi, les apôtres, les saints apôtres du Seigneur, qui étaient là bien avant moi dans la foi, qui avaient reçu directement l'enseignement du Seigneur. C'est à eux que je vais demander la direction, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais aller tout de suite à Jérusalem pour faire leur connaissance et puis demander qu'ils me disent ce qu'il faut faire. » Paul n'a consulté ni la chair, ni le sang, ni les apôtres, ni rien. Jésus l'avait appelé personnellement. Il est allé 3 ans en Arabie recevoir les révélations du Seigneur directement. Il a commencé à les répandre autour de lui, sans connaître pratiquement un seul des apôtres, sinon Céphas, c'est-à-dire Pierre. 3 ans après sa conversion, il dit qu'il est monté faire la connaissance de Pierre à Jérusalem. Et alors, au chapitre 2, il dit « Encore 14 ans après, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabas et Tite, etc., pour faire connaissance des apôtres et leur expliquer ce que j'avais reçu du Seigneur pour les enseigner. » Alors vous voyez, dans l'Église corps de Christ, c'est comme ça que le Seigneur veut faire. Le Seigneur n'en a que faire des dominateurs spirituels, des papes et des grands chefs spirituels de toutes les religions chrétiennes. Bon, je ne veux pas critiquer ceux qui acceptent ce genre d'organisation-là. Ce n'est pas dans cet esprit que je le fais. Mais je le fais dans l'esprit du Seigneur. Parce que quand on voit, le modèle c'est la parole de Dieu, quand on voit comment Paul, l'apôtre, a eu des relations avec Pierre, apôtre, qui était l'un des plus considérés ou le plus considéré des apôtres, c'était des relations dans la liberté de l'esprit et dans l'amour. Paul savait très bien que Pierre avait été appelé apôtre par Jésus et qu'il avait une mission spéciale pour Pierre, le Seigneur. Mais il savait aussi qu'il avait été appelé lui. Et la preuve de son apostolat, c'était les signes et la patience et les fruits qu'il portait et le message qu'il donnait. Donc, 17 ans après sa conversion, il va à Jérusalem, donc 3 plus 14, et il fait la connaissance de certains autres frères. Et au chapitre 2 et au verset 3, il dit « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Tite n'était pas juif, il était grec, donc ancien païen. « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. » Donc ces faux frères, c'étaient des juifs, chrétiens, convertis, juifs, mais qui n'étaient pas vraiment libérés de la loi juive, et qui s'étaient glissés furtivement au milieu des chrétiens pour épier la liberté qu'ils avaient en Christ, pour essayer de les remettre sous le joug religieux des juifs. Et Paul ne pouvait pas accepter ça. Et un peu plus loin, on voit qu'est-ce qu'il a comme attitude. Il dit au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » C'est extrêmement important d'avoir cette attitude-là. Mais vous voyez qu'au départ, il faut avoir nous-mêmes reçu la révélation du Seigneur. Nous avons reçu une révélation du Seigneur par sa parole et par son esprit. Et chaque fois que nous recevons une révélation du Seigneur, il nous rend responsables de l'appliquer nous-mêmes dans notre vie. Et ensuite, il nous rend responsables d'enseigner les autres pour qu'ils l'appliquent, mais dans une relation d'amour.
pas de contrainte et pas de domination. Et là, on voit comment Paul a agi avec Pierre. Il dit, au verset 6, « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. » Voyez donc Pierre et les autres apôtres, Jean, etc. Ils marchaient dans l'esprit eux aussi. Et les autres, Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem à l'époque, on pense, ils n'ont pas imposé à Paul quoi que ce soit. S'il l'avait fait, il serait sorti de l'évangile de Jésus-Christ. Ils l'ont écouté et ils se sont laissés persuader par Paul quand ils ont compris qu'eux-mêmes étaient dans l'erreur sur un certain point. Au verset 11, il dit « Lorsque Céphas c'est l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. » Il avait beau être Pierre, le doyen des apôtres ou l'aîné des apôtres, il était répréhensible. Il y avait des reproches à lui faire. Et quel était le reproche? C'est qu'il avait laissé le levain de la religion rentrer à nouveau en lui. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques de Jérusalem, il mangeait avec les païens, parce qu'il était libre en Christ. La loi juive interdisait aux Juifs, même maintenant, de manger avec un païen. Un vrai Juif pratiquant, il ne va jamais manger avec un païen. Et alors, quand on est libéré en Christ, il nous montre qu'on peut le faire maintenant. Par amour pour ces païens, on va aller partager leur repas et leur parler du Seigneur. On ne va pas se souiller, c'est pas ça qui va nous souiller, c'est le péché qui va nous souiller. Mais là, parce qu'il y avait quelques personnes qui sont venues de Jérusalem, des chrétiens juifs qui étaient encore un peu judaïsants, Pierre, qui les a vus arriver, il a eu peur d'eux. Et lui qui était libre avant de manger avec des païens, quand ces juifs-là, chrétiens, sont arrivés, il a eu peur d'eux et il a arrêté d'aller manger chez les païens. Il est devenu hypocrite. Il a perdu sa liberté en Christ par crainte des représailles. Et il a arrêté d'aller manger avec les païens. Et ça, c'était un reproche que le Seigneur lui fait. Et Paul, qui avait l'esprit et qui avait l'œil vif, l'œil ouvert spirituel, Paul ne s'est pas dit « Oh, c'est le doyen des apôtres, il faut fermer sa bouche et rien dire, soyons soumis, disons rien. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Il y a un danger terrible pour l'Église du Seigneur. Si les chefs commencent à faire ça, qu'est-ce que ça va être pour les autres? Tout le monde va s'y mettre. Et ça va être un levain qui va rentrer dans l'Église et qui va la remettre sous le joug de la religion dont Christ est venu la libérer. » Et alors il s'est opposé publiquement et en face au grand apôtre Pierre. Au verset 13, « Avec lui, les autres Juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, vous vous rendez compte, tous, publiquement, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, ça veut dire toi qui es juif et tu as compris que tu étais libre en Christ, que tu pouvais manger avec des païens maintenant que tu es libéré. Pourquoi forces-tu maintenant les païens à judaïser? Ça veut dire que tu retournes dans la loi juive et que tu vas entraîner les autres qui viennent du peuple païen, qui se sont convertis à Christ. Tu vas leur faire croire qu'ils doivent eux aussi maintenant adopter les coutumes juives. Alors maintenant, ces pauvres païens qui étaient sous l'esclavage de Satan, ils ont été libérés, ils sont tout contents d'avoir été libérés, et ils voient que toi, tu ne veux plus maintenant manger avec les païens, sous prétexte de ne pas te souiller, parce que tu es un ancien juif. Alors, les pauvres païens qui viennent de se convertir à Jésus, ils vont être entraînés à faire la même chose. Ils vont dire, nous aussi, on ne va plus manger avec les païens maintenant, puisqu'il y a l'apôtre Pierre qui fait ça, alors on n'y va pas. Et puis, l'hypocrisie se serait glissée dans tout le peuple du Seigneur. Et Paul arrête ça tout net. Et il dit à Céphas en présence de tous, tu es un hypocrite, stop, ça suffit avec ta religion. La loi de nos ancêtres, elle était bonne et parfaite, mais maintenant nous ne sommes plus sous cette loi. Nous sommes sous la loi de l'esprit de liberté, l'esprit de vie. Et maintenant nous pouvons marcher avec les païens. Enlève cette hypocrisie de ta vie. Il n'est pas dit ce que Pierre a fait, mais je suis sûr qu'il a eu une bonne réaction. Quand on voit dans l'épître de Pierre, Pierre lui-même dit
notre cher frère Paul qui a reçu de grandes révélations du Seigneur, écoutons ses écrits parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit en fait. Hein. Il y a des choses un peu compliquées à comprendre dans ce qu'il écrit, mais c'est la parole de Dieu. Donc voyez l'attitude de ces responsables de l'Église à cette époque. Ils respectaient avant tout le Seigneur et sa parole. Ils cherchaient à développer leur communion personnelle avec Dieu. Et s'il y en avait un qui déraillait, il se laissait reprendre par l'autre qui lui disait vraiment une vérité de la part du Seigneur. Et c'est comme ça que la vérité libératrice avançait dans le peuple de Dieu. Et ces païens qui devenaient chrétiens, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient plus soumis à une loi qui était pénible et impossible à appliquer même par les Juifs. Ils étaient dans la liberté de l'esprit. Et c'est la liberté qui les enseignait pour qu'ils obéissent au Seigneur de tout leur cœur. Alors c'est tellement important parce qu'aujourd'hui on voit dans l'Église de Jésus-Christ une organisation de l'Église qui ne correspond plus du tout à l'organisation telle que le Seigneur l'a prévue. Aujourd'hui, on a mis plein d'intermédiaires entre les hommes et Dieu. Des prêtres, des pasteurs ou des corps ecclésiastiques qui ont quitté le rôle que le Seigneur leur demandait, c'est-à-dire uniquement de travailler pour édifier les brebis et les aider à grandir. Le rôle d'un serviteur du Seigneur, c'est celui-là uniquement. Il est au même niveau que les brebis, il a une responsabilité plus grande, et sa responsabilité, c'est de recevoir du Seigneur un ministère ou quelque chose qui va permettre aux brebis de grandir dans la liberté de Christ. Chacun à sa place, l'évangéliste lui arrache des âmes à Satan, ensuite il les remet entre les mains des docteurs, des pasteurs ou des prophètes qui vont leur apporter la parole du Seigneur, et la présence du Saint-Esprit dans le cœur de tous ces nouveaux convertis va attester que ce qu'ils reçoivent est bien du Seigneur ou pas. Ça c'est important. Hein. Et qu'à ce moment-là, l'ayant reçu par la foi, ils vont grandir dans la liberté de Christ. Ils vont se dégager de tout ce qui était un fardeau et un poids. Alors, je dis ça parce qu'on ne se rend pas compte à quel point dans l'Église de Christ, le poids des traditions religieuses est lourd. Je veux parler par exemple de Pâques. Je sais qu'il y en a qui sont très attachés à la tradition de Pâques, mais c'est très important de comprendre pourquoi j'ai dit tout ce que je viens de dire. Si le Seigneur dit « ôtons le vieux levain et faisons attention de ne pas retourner aux traditions dont nous sommes sortis », il ne s'agit même pas là de traditions juives, qui, elles, étaient les seules bonnes au temps de la loi. Mais je parle de traditions religieuses chrétiennes qui n'ont aucun apport dans la parole du Seigneur, qui ne sont soutenues par aucune parole du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine dite de Pâques ? Bon, il y a dans certaines religions catholiques ou même protestantes, on fait un certain nombre de cérémonies qui nous rappellent la mort, la résurrection de Jésus, les 3 jours, etc., le vendredi saint, le dimanche, le lundi. Mais est-ce que vous avez réalisé que ce sont des traditions purement religieuses qui sont derrière ? Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour juger ceux qui les pratiquent, ou ceux qui sont encore attachés à ces choses. En tant que serviteur du Seigneur, je suis là pour ouvrir les yeux sur ce levain et vous montrer d'où il vient. Il vient des religions chrétiennes que vous aviez quittées, et il y en a un qui essaye de vous remettre sous le joug de la religion par des pratiques qui ne sont plus du Seigneur, et qui représentent un levain de joug religieux qui, si vous le laissez se développer dans votre vie, va s'étendre petit à petit à d'autres domaines, parce que ça ne va pas en rester là. Et ce que le Seigneur veut enlever de nos vies, c'est l'esprit religieux, comme il l'a fait vis-à-vis de ces Juifs-là. Et pourtant, eux, ils avaient une loi qui était bonne, alors que nos traditions catholiques ou protestantes, elles sont souvent même pas bonnes devant le Seigneur. Souvent, elles sont même pas bonnes parce qu'elles sont issues de pratiques qui ne sont pas appuyées par la parole du Seigneur. Alors c'est très important de comprendre ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand il y a une certaine fête catholique ou protestante, je ne vais jamais choisir ce jour-là pour parler de la fête en question. Si c'est le jour de la Pentecôte, je ne vais pas prendre ma Bible pour dire « bon, nous sommes le jour de la Pentecôte, on va lire dans les Actes des Apôtres ce qui s'est passé ». Parce que si je le fais, je sais que je me remets sous un joug religieux. Et quand je rentre dans une église, je sens immédiatement l'esprit religieux
à l'œuvre dans cette Église, même si je ne vois pas quelque chose de manifesté immédiatement. Et cet esprit religieux vient de nos pratiques passées. Il faut, bien aimé, que nous en soyons libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, moi, je ne juge pas personne, on n'a pas le droit de juger. Mais je vous dis, bien aimé, faites attention, mettez-vous devant le Seigneur et demandez-lui si ce que je vous dis vient vraiment du Seigneur ou vient de ma chair à moi. Si ça vient vraiment du Seigneur, le Saint-Esprit va vous l'attester dans votre cœur. Il va vous dire, je veux vous donner une liberté un peu plus grande que vous n'aviez pas jusqu'ici. Et cette liberté est absolument indispensable pour que nous puissions mieux fonctionner dans le Seigneur. Alors, c'est d'autant plus sérieux que la Pâque des catholiques ou des protestants, la Pâque chrétienne, ne correspond même pas à la Pâque juive. Donc, si vous vouliez fêter encore la Pâque, ce serait la Pâque juive qu'il faudrait fêter. Parce que c'est le jour de la Pâque juive que Christ a été mis à mort. La veille du sabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, où il a été mis à mort. Et c'est le jour de la Pâque juive qu'il faudrait commémorer si vous voulez commémorer quelque chose. Mais la Pâque des chrétiens n'a plus rien à voir avec la date de la Pâque juive. C'est simplement une date symbolique qui a été prise parce que la fête correspondait à ce que les responsables ont décidé. Alors derrière cet esprit qui nous pousse à commémorer certaines fêtes, que ce soit Noël, que ce soit Pâques ou la Pentecôte, en attachant une importance spirituelle à ça, il y a un grand danger spirituel pour nous tous. Quand je suis avec des catholiques qui fêtent la Pâque et qui fêtent la Pentecôte, je ne vais pas me mêler à eux pour faire du trouble. Je ne vais pas aller les secouer ou leur dire « vous faites mal ». Et dans certaines occasions, j'irai même dans une église catholique si je sens que le Seigneur me demande de le faire pour le travail auquel il m'appelle. Pas pour participer aux cérémonies, mais parce qu'il y a quelque chose qui me demande de faire. Mais je n'irai pas, moi, par un attachement personnel à une signification de la fête en elle-même. C'est pas ça qui va améliorer ma relation avec Jésus si je fête Pâques ou si je fête Noël. Ma relation avec Jésus ne va être améliorée que par mon obéissance au Seigneur, à sa parole. Donc les chrétiens évangéliques qui fêtent Noël et qui fêtent Pâques, pour moi, ce ne sont pas des ennemis du Seigneur. Ce sont des frères et sœurs qui ont encore gardé un levain de tradition religieuse qui ne vient pas de la parole du Seigneur. Et il faut absolument nous en libérer. Il faut, bien-aimés, il faut. Ça, ce n'est pas une parole d'Henri, c'est une parole du Seigneur pour vous. C'est une parole du Seigneur pour vous. C'est extrêmement important de comprendre que le Seigneur veut enfoncer sa croix dans tout ce qui était le plus cher dans nos traditions religieuses passées, qui viennent non pas de l'esprit, mais de la chair et des hommes. À partir du moment où Paul a été libéré, il n'y a eu plus rien à faire dans sa vie avec les traditions religieuses juives. Il lui est arrivé de retourner au temple pour faire un vœu, etc. Mais c'était uniquement pour essayer de gagner des Juifs. Ce n'était pas parce que lui était attaché à une pratique de la loi, pas du tout. Il dit « je me fais juif avec les Juifs ». Mais il dit « en Christ, il n'y a ni Juifs ni païens ». On est tous libérés de ces choses-là. Dans l'Épître aux Galates, regardez ce qu'il dit au chapitre 4 et au verset 8. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu ». Bien-aimé, c'était mon cas. Moi, je suis lourdé, élevé par des jésuites, imprégné jusqu'au cou de la religion catholique, et je ne suis pas là pour être contre le catholicisme ou contre Lourdes ou contre les jésuites, pas du tout. Il y avait des gens très bien là-dedans qui m'ont apporté des bonnes choses. Sur le plan personnel, il y avait des hommes de valeur, mais sur le plan spirituel, c'est pas eux qui m'ont amené au Seigneur. Donc quand la parole de Dieu m'a touché dans mon cœur, elle m'a mis en relation personnelle vivante avec Jésus et avec sa parole à lui. Et à partir de là, le Seigneur a commencé un travail de nettoyage. Et ça a été un nettoyage pénible. Parce que la croix, ça fait mal. Rien que pour le baptême d'eau par immersion, qu'est-ce que j'ai souffert pour arriver à comprendre qu'il fallait que je passe par ce baptême-là, qui était le seul que Jésus avait institué comme ça.
Et moi, catholique, je me disais, mais non, mon baptême d'enfant est le bon, j'ai pas besoin de repasser par là, c'est pas du tout comme ça. Et le Saint-Esprit me ramenait tout. Et puis j'ai craqué. Et je sais bien que c'est pas le baptême qui sauve. C'est pas le baptême en lui tout seul qui sauve. C'est la foi et la confirmation de cette foi par un passage à l'obéissance, par un baptême qui représente la mort et la résurrection en Jésus. Donc si j'ai compris ce que c'est que la foi, le Seigneur va guider mon esprit vers la compréhension du baptême. Et puis ma tradition religieuse à moi, il va me permettre de comprendre que je dois l'abandonner. Et c'est ce qu'il dit là, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu », au verset 8 du chapitre 4, « vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Et vous savez quel était le Dieu que je servais moi? C'était le Dieu religieux. Ce n'était pas le vrai Dieu. Les jésuites et mon enseignement catholique m'avaient apporté certaines connaissances de la parole, mais je n'avais pas de vie en moi. Donc ce que j'avais, moi je l'assimile à un Dieu religieux. C'était un Dieu religieux qui dominait ma vie. Ce n'était pas le vrai Dieu. Et il dit là, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, le vrai, la vie éternelle, dit Jésus à son Père, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus. Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Alors, de quels rudiments il parle? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années, c'est-à-dire les fêtes. Vous observez les fêtes religieuses, les jours, les mois, les temps et les années. Tiens, aujourd'hui c'est Noël, aujourd'hui c'est Pâques, aujourd'hui c'est Pentecôte. Et il appelle ça des faibles rudiments humains auxquels vous voulez vous asservir encore. Là, évidemment, à l'époque, ce n'était pas des fêtes chrétiennes, il n'y en avait pas encore. C'était les fêtes religieuses juives. Mais c'était très important pour les Juifs de l'époque. Moi qui étais à Jérusalem il y a quelques jours, je voyais à quel point c'est important pour les Juifs religieux de faire la fête de Pâques, la fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte. C'est extrêmement important. S'ils ne la font pas, il manque quelque chose devant leur Dieu et ils se sentent vraiment repris dans leur conscience de Juifs. Mais maintenant que nous avons été libérés de ça, moi qui étais catholique, qui connaissait l'importance de Noël, de Pâques et de tout ça et de la Pentecôte, quand le Seigneur m'a révélé la vérité, il m'a libéré de tout ça complètement. Libéré, c'est terminé. Je ne suis plus retourné aux fêtes, aux jours, aux mois et aux années. L'année sainte, l'année du jubilé de quoi, de ci, de ça. Ce sont des choses qui sont instituées par les religions humaines, à l'image bien souvent de la religion juive, parce que quand on voit de près, on se rend compte à quel point le christianisme a repris et calqué beaucoup de choses de la religion juive avec un habillage chrétien, alors qu'en fait, ce que le Seigneur voulait, c'est que tout ça disparaisse pour que nous puissions marcher dans la liberté de l'esprit. Et la liberté de l'esprit, c'est la liberté de faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire avant tout de ne pas choquer les autres et de leur montrer de l'amour. Moi, si je suis avec des chrétiens évangéliques qui attachent de l'importance à Pâques, je vais les laisser attacher de l'importance à Pâques, je leur dirai, ou j'enseignerai comme je le fais ce soir, mais je leur garderai toujours mon amour et ma fidélité de frère, tout en sachant que j'ai un travail en tant qu'enseignant à faire et de prière pour leur montrer qu'il y a quelque chose de mieux pour eux. Sinon, ils ne vont pas être dans la pleine liberté des enfants de Dieu. Ce que je désire, c'est voir les enfants de Dieu grandir dans le Seigneur, dans la liberté qu'il nous a acquise. Parce que je sais que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous, mais s'il a affaire à des hommes et des femmes qui sont ligotés par des traditions religieuses, il ne va pas pouvoir s'en servir comme il le voudrait. Il va s'en servir jusque-là et pas plus. Et le fait de libérer un peu les frères et les sœurs, ça permet au Saint-Esprit d'aller plus loin, tout en comprenant ceux qui sont passés par là, parce que nous-mêmes, nous y sommes passés. Le Seigneur a mis en particulier sur mon cœur un grand fardeau pour le peuple catholique. J'ai un fardeau pour ce peuple catholique parce que j'ai vu combien d'âmes belles et sincères sont là
voulant servir le Seigneur, mais plongés dans les ténèbres de la religion et de l'incrédulité par rapport à la parole du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas des bergers qui les enseignent dans la vérité. Et donc vous avez toutes ces âmes-là qui croupissent dans les ténèbres tout en voulant de tout leur cœur servir le Seigneur. C'est un fardeau, ça. On doit prier pour que la lumière se fasse et que le Saint-Esprit vienne pour qu'il illumine les cœurs et qu'après, quand ils se convertissent, le Saint-Esprit continue à travailler pour libérer encore et encore et encore. Comme ces Juifs avaient encore besoin d'être libérés du judaïsme, des catholiques qui se convertissent au Seigneur ont besoin d'être libérés du catholicisme. Des protestants qui se convertissent au Seigneur ont besoin d'être libérés du protestantisme. Des darbistes qui se convertissent au Seigneur ont besoin d'être libérés du darbisme. Parce qu'il y a des tas de choses qui se sont rajoutées peu à peu, plus ou moins, mais peu à peu, à la vraie parole du Seigneur. Et ça fait des couches et des couches d'épaisseur qui pèsent sur nos vies. Et le Seigneur veut nous faire respirer au large. Alléluia, au large. Au chapitre 5 et au verset 13, après les avoir secoués comme des pruniers, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Ça veut dire, allez pas commencer à vous écharper les uns les autres, c'est prétexte que vous êtes libres. Hein? Non. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Voilà, je peux te dire la vérité de l'esprit avec amour, mais je suis quand même ton serviteur. Je vous dis la vérité que je sens dans mon cœur, mais je suis votre serviteur dans le Seigneur. Amen, alléluia. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour nous qui sommes chrétiens, c'est tous les jours que Christ est ressuscité. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est tous les jours qu'il est né dans ce monde et que je fête ça. Chaque fois que nous prenons la scène le dimanche, nous fêtons quoi? La mort de Jésus. C'est pas seulement le vendredi saint qu'on le fête. C'est chaque fois qu'on prend la scène, on fête la mort et la résurrection de Jésus. Toujours. Pas seulement le dimanche de Pâques ou le lundi. C'est tous les jours que nous sommes plongés dans la vie du Seigneur. Tous les jours. Il faut que ces oripeaux religieux, vous savez ce que ce sont des oripeaux? Ce sont des vieux vêtements qui ont servi, qui ont fini leur usage, qui sont devenus des guenilles, des haillons maintenant. C'est comme si on se présente devant le Seigneur avec des haillons spirituels qui viennent des vieilles religions passées. On arrive devant Dieu, on dit au Seigneur, regarde les beaux ornements que j'ai sur moi. Déshabille-toi de ta vieille nature, revêt-toi de ta nature nouvelle en Christ et présente-toi avec les vêtements de la justice du Seigneur. La justice de Dieu, elle m'est donnée non pas parce que j'obéis à des traditions religieuses, mais elle m'est donnée parce que j'obéis avec amour au Seigneur. Et la justice du Seigneur m'est donnée comme un don gratuit de Dieu qui vient sur moi et qui, aux yeux de Dieu, me rend beau à ses yeux. Je peux être horrible physiquement, mais aux yeux du Seigneur, je suis la plus belle des créatures parce qu'il a donné le sang de son Fils pour me racheter. Et il dit au verset 16, « Je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. Écoutez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Marchez par l'Esprit. Et faites bien attention, parce que marcher par l'Esprit, ça ne veut pas dire, bon, tiens, le Saint-Esprit me dit, il va falloir que j'aille secouer ce frère ou secouer cette sœur qui ne va pas. Peut-être. Mais quand j'entends cette voix-là, je me méfie, moi. Je dis, je veux prier d'abord pour être bien sûr que c'est le Seigneur qui parle. Parce que c'est peut-être mon cœur personnel ou Satan qui veut essayer de me tromper. Tandis que si vous êtes rempli de l'amour du Seigneur en disant, tiens, je vais porter un bon gâteau à mon frère ou à ma sœur qui est vraiment dans les difficultés ou qui passe un mauvais moment, là, qui est un peu dépressif, je vais aller le visiter, l'encourager, lui porter un gâteau ou un cadeau. Ça, c'est motivé par l'amour et ça, vous pouvez être sûr que ça vient du Seigneur, ça ne peut pas venir du malin. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il dit au verset 2 du chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier lui seul. » Ça veut dire, examine-toi, tremble devant le Seigneur. Si tu es appelé à reprendre les autres, c'est bien. Il faut ça dans le Seigneur, mais fais-le avec amour et surtout, examine-toi toi-même.
parce que c'est devant le Seigneur que tu auras à passer un jour. C'est devant lui que tu auras à rendre des comptes. C'est devant lui que tu auras à dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait de ta parole. C'est elle qui va me juger, tu vois. Donc j'ai vraiment intérêt à crier au Seigneur pour qu'il fasse par son esprit une œuvre profonde de révélation de sa parole en moi, pour que je puisse marcher dans cette liberté-là. Seigneur, je te bénis pour la liberté que tu nous as donnée en Christ. Je languis, Seigneur, de voir cette pleine liberté se manifester pleinement dans ma vie, dans la vie de tes enfants, de toute ton Église, pour que nous soyons des serviteurs de Dieu que tu peux utiliser comme tu le désires, Seigneur. Je te prie vraiment que ce soir, tu fasses tomber de nos vies tout ce qui est tradition religieuse, quelle qu'elle soit. Quelle que soit notre origine religieuse, que nous soyons juifs, que nous soyons catholiques, protestants ou autres, Seigneur, que tout ce qui a pris sa source dans des traditions religieuses humaines soit enlevé par ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, que toi-même tu nous éclaires, toi-même tu nous montres comment faire le tri et garder ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais. Seigneur, fais ce travail de discernement dans nos cœurs et libère-nous complètement de tout ce qui est tradition, de tout ce qui est religieux, Seigneur, pour que nous puissions vraiment marcher par ton esprit. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus qui nous a libérés et je t'en remercie, mon Père. Amen.